Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shvitat Yom Tov, le repos des jours de fête, le 8e et dernier chapitre. Les deux derniers chapitres, c'est-à-dire le précédent, le 7e et celui-ci, donc le 8e, nous parlent de Chol HaMoed, qui sont les jours intermédiaires dans les jours de fête de Pesach. Il y a le premier jour et le dernier jour qui sont Yom Tov, et les jours intermédiaires qui sont Chol HaMoed. Même à Sukkot, il y a le premier et le dernier jour qui est Yom Tov, et les jours intermédiaires sont Chol HaMoed, la partie ordinaire, la partie profane de la fête. Comme nous avons appris dans le chapitre précédent, il est interdit de faire des travaux pendant Chol HaMoed, à l'exception d'un travail qui est Davara Aved. Si on ne va pas le faire maintenant, ça va se perdre. De même quand on fait ça, quelque chose qui est Davara Aved, il ne faut pas qu'il y ait un Torah Gadol, il ne faut pas qu'il y ait des efforts excessifs. Dans cet esprit-là, nous allons continuer à étudier dans le Père Shmini certaines halachot qui sont permis ou interdits pendant Chol HaMoed. Halacha Aleph, Neharot HaMoshri Mina Agamim, des canaux qui s'écoulent des étangs. Il y a des étangs, de ces étangs-là, il y a de l'eau qui coule dans ces canaux. Eh bien, Mutar Hashkot Men Bet Hashalin, on a le droit d'irriguer un champ qui est sec, qui a besoin, qui nécessite qu'on va l'arroser. Bamoed, on a le droit de faire ça pendant Chol HaMoed. Vehu, ceci est à condition, chez le Pasco, à condition que les eaux de ces étangs-là ne se sont pas arrêtées, c'est-à-dire que ces eaux de l'étang sont toujours en train d'arriver dans ces canaux. L'idée, c'est qu'on a déjà appris dans le chapitre précédent qu'on ne veut pas faire que la personne va avoir du travail excessif, un effort excessif pendant Chol HaMoed. Maintenant, si l'eau des étangs va s'arrêter de couler dans la canalisation, ce qui va se passer, c'est que la personne va se baisser maintenant pour puiser avec un seau pour arroser le champ, ce qui est interdit. Vechena Brechot, il en est de même, dans le même esprit aussi, en ce qui concerne donc des bassins d'eau. Chez Amatamai Boveret Benem, qu'il y a une canalisation donc, qui passe dans ces bassins-là. Mutar la hashkot ben, on a le droit d'irriguer le champ avec ces bassins. Vu qu'il y a constamment de l'eau qui est en train de rentrer, on ne craint pas qu'il ne va plus rester d'eau, qu'il va devoir se baisser et commencer à puiser. De même, un bassin d'eau qui s'écoule du Bet Hashalin, c'est-à-dire que il y a donc un bassin d'eau qui vient du bassin qui est au-dessus, comme on peut voir ici, dans cette image. Tiens, Yesseshua, viens zoomer s'il te plaît l'image. On peut voir ici, donc il y a un fleuve, une source d'eau. Suite à la source d'eau, on peut voir ici, donc il y a un champ. Ce champ-là, on voit qu'il y a, de manière précise, on peut voir qu'il y a deux sortes de canalisations qui sortent donc de ce bassin d'eau qui vont sur le champ. C'est-à-dire, il y a 3 points. Il y a le premier point, c'est où se trouve la source d'eau. Le deuxième point, c'est la canalisation. Le troisième point, ça va dans le champ. Maintenant, on a ici, donc à ce niveau-là, on a un Bet Hashalin, donc un champ qui nécessite d'être arrosé. Et on a en dessous un autre champ. Donc comme ça, on passe à le champ qui est en dessous. Ce champ-là donc n'est pas rattaché avec une source d'eau, mais il y a de l'eau qui continue à couler du Bet Hashalin, donc de la terre qui est desséchée, qui a besoin d'être arrosée, donc du champ du dessus, qui coule dans celui du dessous. Eh bien, c'est la même idée. Tant qu'il y a de l'eau qui coule de celui du dessus à celui qui est en dessous, eh bien, on a le droit d'ouvrir des canalisations et d'arroser le champ du Bet Hashalin, donc qui est aussi en dessous. Donc, sur le texte, donc il y a encore de l'eau qui s'écoule. On a le droit d'arroser un autre Bet Hashalin. Ceci est à condition que la source d'eau qui est en train d'amener de l'eau au premier champ ne s'est pas arrêtée. Halacha bet. Aruga shechetzia namur vechetzia gavoa. S'il y a une rangée dans les champs, ils font comme ça des sortes une rangée, encore une rangée de telle chose, de telle chose. Quand on dit des rangées, donc comme ça, on peut les faire aussi en hauteur, en plusieurs escaliers. Et il y a une partie donc qui est plus basse, une partie qui est plus haute. Eh bien, l'oïd le mima comme namur, il n'a pas le droit de puiser d'un endroit donc, qui est plus bas, dans la rangée donc, qui est plus basse, les hashkot makam gavoa, pour arroser l'endroit qui est plus haut. Parce que c'est des efforts excessifs. En revanche, il est permis de puiser de l'eau pour arroser les légumes
si ces légumes-là, ils pourraient les manger pendant la fête. Mais si c'est juste pour les embellir, qui vont encore mieux pour après la fête, asso, c'est interdit. Halacha gimel. En nosim ou guillot beikarakfanim. Il est interdit de faire des rigoles autour des pieds de vignes, que des sheitmal ou maïm, pour que ces rigoles-là vont se remplir d'eau lorsqu'il va pleuvoir. Veimayu asuyot venit kalkelu. Si ces rigoles existaient déjà et ils se sont détériorés, il est permis de les arranger pendant la fête. Comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, quand on dit Moed, Moed, ça ne veut pas dire spécialement la fête dans le sens de Yom Tov, mais Moed, c'est Chol HaMoed. Des fois, ça veut dire la fête en général, comme par exemple, on a dit avant, s'il pourrait les manger pendant la fête, Moed, les légumes qu'il est en train d'arroser, c'est pas spécialement qu'il pourrait les manger pendant Chol HaMoed, il pourrait les manger même pendant Yom Tov. Mais quand on dit ici Metaknan Moed, il les arrange Moed, comme le Ram a déjà dit, dans l'avant-dernier chapitre qu'on a appris dans Perek Shishi à la fin, il a dit que ça s'appelle Chol HaMoed ou Moed tout court. C'est juste un rappel. Continuons. De même, une canalisation d'eau qui s'est détériorée, on a le droit de l'arranger pendant la fête. Keitzad. Le Ram il explique comment et combien on peut l'arranger. Si cette canalisation avait une profondeur de 1 tefar. Un tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. Eh bien, Chofer Ba'at Shisha, il peut y creuser jusqu'à 6 tfarim. Pas un tefar 6, il peut en rajouter encore 5. Aïtat Ifraim, si la profondeur était déjà de 2 tefar, eh bien, Mamikat Shiva, il peut la rendre profonde jusqu'à 7 tfarim, il peut en rajouter encore 5. Au Moshrin et Amaim, et on achemine l'eau dans un champ. Donc, imaginons que dans un champ, il y a plein d'eau qui est emmagasinée, qui se trouve en dessous un arbre. Eh bien, on a le droit de l'acheminer, mais ilan de la faire passer d'un arbre à un autre arbre, au bilvat, chez le yachet kolasad, à condition qu'il ne va pas arroser, il ne va pas irriguer tout le champ, uniquement donc d'un arbre à un autre arbre. Parce qu'on parle ici donc d'un champ dans lequel il n'y a que des arbres. Donc, ce qu'il a besoin maintenant, c'est les arbres. Et il fait comme ça, et un chemin que l'eau va s'acheminer d'un arbre à l'autre. Si c'est un champ que de toute manière il est déjà très humide, on a le droit d'irriguer, d'arroser tout le champ, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fatigue. On a le droit d'être marbit sur le champ pendant Chol HaMoed. Il y a 2 explications sur marbitzim. Est-ce que ça veut dire juste asperger de l'eau, ou bien marbitzim au contraire, se mettre plein d'eau dans un champ? De quel champ s'agit-il? De quel champ s'agit-il? C'est un long d'un champ. Chez Kol Advarim Ha'elu Em Bahem Torach Yoter, parce que toutes ces choses-là qu'on vient de mentionner, il n'y a pas une fatigue excessive. Halakha Dalet, Zraim Shelo Shatu, des plants qui n'ont pas été arrosés régulièrement, l'ifne à Moed, avant Chol HaMoed. Lo Yashkem Ba Moed, il ne doit pas les arroser pendant la fête. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau, via voler des torach yater, il va arriver à une fatigue excessive et des efforts excessifs. Au mutar la hasvetanar, encore un point, il est permis de détourner le cours d'un fleuve, le makom, d'un endroit à l'autre pour qu'il va arriver donc et irriguer le champ. On a le droit de déboucher un fleuve qui s'est bouché. Borot, Shichin ou Me'arot. En ce qui concerne donc des fossés, des tranchées et des cavernes chez le Yachid qui appartiennent donc à une personne, à un particulier. Et si on avait besoin pour boire de l'eau qui se trouve là-bas dans ces citernes pendant Chol HaMoed, on a le droit de les nettoyer, d'enlever donc les débris, les saletés qui s'y trouvent à l'intérieur. On a le droit de plâtrer leur fente. Mais il est interdit de creuser ces borot, shichin me'arot, donc ces sortes de fossés, tranchées, ces cavernes. On n'a pas le droit de le faire pendant la fête, parce que ça, c'est un masse human, donc c'est un travail donc, qui est particulier. On l'avait appris dans le chapitre précédent. Il y a certaines choses qu'on peut faire uniquement quand c'est masse hediot, quand c'est ordinaire, mais non pas quand c'est masse human, comme c'est fait un travail d'artisan. On avait entre parenthèses aussi, on avait appris qu'il y a certaines choses qu'on peut faire béchinouille avec changement, que je n'ai pas dit dans l'introduction. Parce que le point essentiel donc, de la différence entre Chol HaMoed et le reste, c'est que Chol HaMoed, on peut faire Davar et des Torah Gadol. On a dit des choses qui se perdent et qui ont un travail excessif. Les autres détails, on les a pris au fur et à mesure du Perek. On avait Konsin le Tochan Maïn, donc on emmagasine à l'intérieur de l'eau. Même s'il n'en a pas besoin pendant la fête, parce que ça ne demande pas beaucoup de travail.
Et on a le droit de faire un bassin à lessive Moed pendant la fête. Alachae, arbarim shemafsin taïlanot. Des rats qui abîment, détériorent les arbres du champ. Sadinot Moed, on a le droit de les capturer pendant Chol Moed. Bisde à Ilan, si c'est un champ d'arbres, tzadke darko. Dans ce cas-là, il va les capturer donc de manière habituelle. Qu'est-ce que ça veut dire de manière habituelle? Keitzad, chofer, donc il creuse. Vetolea Metsuda, et il suspend le piège. Et Mayas de Lavan, si c'est littéralement c'est un champ blanc, c'est-à-dire un champ de céréales. Et Smucha l'Isdea Island, ce champ de céréales, donc il était à côté du champ d'arbres d'Isdea Island. Sadin Otam Bisdea Lavan Beshinu, on a le droit donc de les capturer même dans le champ de céréales. Bien qu'en général, on n'a pas le droit de le faire dans le champ de céréales, mais là, on pourra le faire dans le champ de céréales avec un changement. Parce que là-bas, on le fait là-bas, pour pas qu'ils vont rentrer dans le champ des arbres et les détruire. Et comment il capture en faisant un changement? Noetz Shapoud, il fixe un pieu dans Baaretz, dans le sol, ou Makebekour, donc il frappe avec un marteau, et après, il le retire. Il se trouve qu'automatiquement, dans son trou, dans l'endroit où il a enlevé le pieu, il y a un trou. Halachavav. Kotel Gina Shenafal. Le mur d'un verger, d'un jardin qui est tombé. Boneo Maseed. Il a le droit de le construire de manière ordinaire. Pas de manière professionnelle. Ou bien il a le droit de rétablir les cloisons avec des roseaux ou des joncs. Mais si ce n'est pas le mur d'un jardin, mais c'est le mur d'une cour qui est tombé, dans ces cas-là, il va le construire de manière habituelle, parce que c'est une perte, comme on verra dans la suite des exemples, des choses que si les voleurs ils vont rentrer chez toi, c'est une perte. Donc ici aussi, c'est la cour donc, qui mène à sa maison, donc il a besoin de la clôturer. Vei Mayagoe, si ce mur-là donc était en train de pencher, c'est un danger, il risque de tomber. Soto, il le détruit, sakana, parce que c'est un danger pour pas qu'il tombe, pas qu'il se détruise sur quelqu'un qui passe en dessous. Au bonnet, ok, d'accord. Et dans ce cas-là, il peut le construire de manière ordinaire, non pas comme celui du jardin qui le reconstruit avec un chinouille en faisant un changement, mais ici, avec un chinouille, on a dit massé de manière ordinaire. Mais ici, donc on dit ordinaire, c'est comme un amateur, donc pas quelqu'un qui est professionnel. Ici, il peut le construire mais de manière professionnelle. Halacha Zain, Bonne Adam Itzteba, un homme peut construire donc un banc, leishev, ou lishan, aléa pour s'asseoir ou dormir dessus, donc il a le droit de, c'est quelque chose qu'il a besoin pendant Chol Moed. En ce qui concerne Hatzir, c'est le gond ici, le pivot, c'est quelque chose dans une porte, il y a un morceau qui sort, donc ce qu'on appelle ici le tzir. Vehatzinor, c'est l'endroit où le pivot va rentrer, donc quand on met une porte, la porte elle-même, elle a quelque chose qui sort de la porte, c'est ce qu'on appelle ici un pivot. Et le tzinor, ce qu'on appelle le trou dans lequel le tzir, le pivot, va rentrer. Donc, en ce qui concerne donc ce pivot et ce trou dans lequel rentre le pivot, Vehakora, une poutre, Vehamanoul, on parle ici d'une poutre qui est au-dessus de la porte, on parle du linteau, Vehamanoul, une serrure, Vehamafteach, et une clé chez Nishbiru qui se sont cassées. Donc, toutes sortes de choses qui aident pour rentrer à la maison, mais de manière sécurisée. Ils sont cassés maintenant, il n'y a plus de sécurité pour la maison. Mais Taknan Bamboed, qui d'accord, il a le droit de les arranger pendant Chol Moed de manière habituelle, sans faire aucun chinouille, Ben Shel Barzel, Ben Shel Etz, que ce soit que les choses que nous avons mentionnées étaient en fer ou bien en bois, il a le droit de les arranger. Pourquoi? Chez Hefset Gadolou, car c'est une grande perte. S'il va laisser la porte ouverte ou de la Shvurot et des portes qui cassées, Nimsa me Abed Kol Mashesh Babait, il se trouve qu'il va perdre tout ce qui est dans la maison. Au Gvar Be'an, on a déjà expliqué dans Perizaïn, Alacha Gimel, chez Kol Shesh Bo Hefset et Notzair Shinu, que toute chose qu'il y a un Hefset, il y a une perte, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de le faire avec un chinouille, avec un changement. Alacha Chet. On n'a pas le droit de creuser une tombe qui soit prête pour ça, parce que la personne va mourir, donc après la fête, sa tombe, elle sera prête. Il y a deux manières comment faire des tombes. Une manière, donc c'est qu'on creuse dans le sol. Et une autre manière, c'est qu'on construit quelque chose au-dessus du sol. Alors, Ram nous dit de la même manière que En Chofrin, on n'a pas le droit de creuser donc une tombe, En Boninoto, on n'a pas le droit de le construire, donc cette pierre-là qu'on met au-dessus du sol pour enterrer. On n'a pas le droit de le faire si c'est pour quelqu'un qui va mourir, et ce sera seulement pour après la fête. Avalimaya Asso, ici,
la tombe était déjà creusée, était déjà faite, ou bien déjà au-dessus du sol, donc elle était déjà faite à Rezem Betak Tomba Moed, il a le droit de l'arranger pendant la fête. Qu'est-ce que ça veut dire arranger cette tombe? Keitzad, Mosif Bemidato, il peut rajouter dans la mesure, il dit tiens, ça fait 1m80, il va faire 1m90 par exemple, on met 4 Bemidato, ça fait 2m50, ils vont faire à 2 mètres. Comment, en rajoutant des choses, il va mettre des bois, de la terre à l'intérieur, comme ça que la tombe va être plus petite que chez Inach, pour qu'elle soit prête lorsque le mort va mourir après la fête. Halacha tête. On n'a pas le droit de transférer le mort à mort, donc qui est un proche de famille. La personne n'a pas le droit de le déplacer pour l'enterrer ailleurs. De même les ossements. Mi kever, les kever d'une tombe à une autre tombe. L'homme le bazouille, ni d'un endroit qui est honorable, un endroit qui est moins honorable, qui est moins digne, méprisable, qui est pas mieux. L'homme bazouille le mechubad, ni d'un endroit qui est indigne, un endroit qui est digne. Ve asso la satken, et c'est interdit de faire comme ça. Les olam, en vérité, toujours interdit. Même bicharayem dans les autres jours, pas spécialement à Cholamoed, parce que c'est un mépris pour le mort de le changer de place. Seule possibilité de changer de place, elle a imkanaya betor shelo, uniquement si il était enterré quelque part et il veut l'enterrer maintenant betor shelo, dans ce qui lui appartient. Donc on dit ce qui lui appartient, c'est-à-dire dans sa famille. Donc ça va être un caveau familial dans ce cas-là, mefane ou bisharayamim. Dans ces cas-là, il a le droit de le transférer dans les autres jours de l'année, à filo mimchubad le bazou. Même si c'est un endroit qui était honorable, un endroit qui est moins honorable maintenant, mais c'est son caveau familial, il a le droit. Halacha Yud, en betalim et taïlanot, il est interdit de retirer les vers des arbres pendant Chol HaMoed. On n'a pas le droit aussi d'appliquer un produit qui a une mauvaise odeur, c'est pour ça qu'il s'appelle mezouham, donc il y a une mauvaise odeur. On n'a pas le droit de mettre ça sur le netiot, sur les arbres. C'est des arbres qui sont tendres, donc qui viennent de pousser. On veut éloigner donc toutes sortes qui peuvent abîmer l'arbre. On n'a pas le droit de faire ça pendant Chol HaMoed parce que ça demande beaucoup d'efforts. On n'a pas le droit non plus de couper les branches des arbres, parce que c'est pas d'avaravet, c'est pas quelque chose qui va être perdu si tu vas pas le faire maintenant. Par contre, un arbre qui a déjà été coupé à l'endroit où il a été coupé, il y a besoin de l'oindre avec de l'huile. Et les fruits qui sont sur l'arbre, donc qui sont mûrs maintenant, on met de l'huile dessus. Si on va pas mettre de l'huile, eh bien l'arbre il va être perdu, il va mourir. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on a le droit de le faire, vu que c'est Davara Aved. En plus, il n'y a pas de beaucoup d'efforts à faire. Encore d'autres choses. On a le droit de prendre de déraciner du lin. Parce que on peut l'utiliser pendant la fête pour être chofef. Il y a deux explications, c'est quoi chofef? Ou bien que les femmes vont mettre les graines de lin dans de l'eau et après ils vont se laver le visage pour avoir un bon éclat de peau, ou bien qu'avec ça, donc on peut couvrir des fruits. En tous les cas, donc on peut les utiliser pendant le moed, pendant la fête, c'est ce qui nous intéresse. On a le droit d'arracher, donc de cueillir le houblon, parce que on peut s'en servir pour le mettre, pour faire de l'alcool pendant la fête. De même, tout ce qui est nécessaire donc pour la fête, on a le droit de le cueillir pendant la fête. Halacha Yudalef. La traduction littérale, c'est-à-dire s'il était interdit de faire rentrer les animaux dans un enclos. Mais l'explication, elle est qu'on n'a pas le droit de faire un enclos. On parle ici d'un enclos que quelqu'un y fait pour que les animaux vont venir dans cet enclos. Donc lui, ce qu'il veut, c'est parquer des animaux là-bas. Les animaux vont défecter et avec ça, donc ça va fertiliser la terre, ça va faire du fumier pour de la terre. Donc la manière de faire ça, c'est par exemple, on va prendre 500 mètres carrés et on va mettre un enclos, on met les animaux là-bas et on s'occupe bien que les animaux, il y a même quelqu'un qui s'occupe que les animaux vont aller de droite à gauche, etc. jusqu'à que les 500 mètres carrés ils vont bien être fertilisés parce qu'il y aura du fumier de partout. Après, on prend cet enclos, on le met ailleurs encore et on amène encore une fois les animaux là-bas et là-bas, donc encore une fois, ils vont défecter, faire du fumier, fertiliser la terre. Donc, ici, quand on dit El Machnis, c'est-à-dire la personne n'a pas le droit de faire un enclos pendant Chol HaMoed dans lequel il fait rentrer ces animaux que de chez Isabel ou Takaka pour qu'ils vont faire, on va dire, fertiliser la terre, parce que s'il est en train de faire maintenant, il est en train de mettre d'ailleurs, le langage de dire, de faire cet enclos-là, il est en train de fertiliser sa terre Bamoed pendant Chol HaMoed. Mais non,
Si des non-juifs sont venus d'eux-mêmes et ils arrivent, ils font un enclos comme ça dans son champ, sans l'accord, ils n'ont pas demandé à la personne qui appartient au champ, Moutar, il a le droit de le laisser, de faire du fumier là-bas. En revanche, ce juif-là n'a pas le droit de les aider, ni de leur fournir un gardien pour déplacer le bétail. Déplacer le bétail, c'est qu'ils vont mettre le bétail il a défecté déjà du côté droit du champ par exemple, ils vont le mettre maintenant du côté gauche, etc. On leur fournit pas un gardien donc pour les un berger, gardien pour faire ça. Hayasri Shabbat, non, si ce non-juif-là, il était il travaillait donc pour le juif, mais il était rémunéré à la semaine, ou bien Sri Chodesh, donc pour travailler pour un mois, ou Sri Shana, ou bien rémunéré pour travailler un an, Sri Shavuot, ou bien rémunéré pour travailler pendant 7 ans. Dans ces cas-là, Messaïnotan, le propriétaire du champ, le juif, donc a le droit d'aider ce goy-là, parce que ce goy-là n'est pas un sahir, donc il y a un employé qui est payé à l'heure qu'il travaille pour le juif, mais il est considéré un kablan, donc il a reçu sur lui de faire un travail pendant tant de temps. Donc dans ce cas-là, donc c'est un kablan. Et c'est permis, juste à noter bien qu'avant, pour ceux qui se rappellent, on avait appris qu'il y a une différence entre le sahir et le kablan. Les juifs qui vont voir, ils risquent de se tromper, et ils vont pas savoir faire la différence entre un sahir et un kablan. Eh bien, il faut savoir qu'il y a quand même une différence, parce que là-bas, c'était un travail que lui-même il a interdit. Ici, la notion de faire du fumier dans le champ, ça même en soi-même, c'est pas un travail, c'est quelque chose qui ressemble à un travail, mais c'est pas un travail lui-même. Donc, dans ce cas-là, si le goy c'est un kablan, eh bien, il a le droit de le faire pour le juif. Je referme la parenthèse, on continue sur le texte. Donc, ce non-juif-là qui est rémunéré pour travailler pour le juif, eh bien, le juif a même le droit donc de lui fournir un gardien, un berger, donc il va déplacer les animaux d'un endroit à un autre, qui était chez Isab ou Kolassad, et pour qu'ils vont fertiliser tout le champ, en faisant donc défectant dans tout le champ. En ce qui concerne donc le fumier qui est dans la cour, mais salkin otolizdalin, dans la cour, on le met sur le côté de la cour, mais on n'a pas le droit pendant Chalamot de le prendre et de le sortir, de l'amener dans la hache, pas dans l'endroit où on met tous les tas de déchets. Si la personne, elle a sa cour est devenue comme une étable, parce qu'il y a une accumulation de fumier qui est énorme. Dans ce cas-là, c'est devenu comme une étable, il a le droit carrément de sortir de sa cour et de l'amener dans un tas d'ordures. Halacha Yudbet, Hamashve Pnei Akaka, celui qui égalise donc la surface de la terre. Il me dit Kaven, les Taken Makam Sheyam Bokri, si son intention de préparer un endroit dans lequel il va pouvoir donc mettre là-bas donc un tas de blé, de grains, Shel Tvua, donc de récolte, des grains de récolte, chez Yadushbo, bien en faire un air de battage. Moutar, il a droit. Si son intention, c'est pour pouvoir, suite à cela, travailler la terre, donc pour pouvoir planter des choses, assour, semer des choses, assour, c'est interdit. De même, celui qui ramasse des morceaux de bois de son champ, si son intention est parce qu'il a besoin du bois, moutar, c'est permis, parce qu'il prend le bois et il va le mettre pour se réchauffer. Il va le mettre dans le feu. Si l'intention de ramasser le bois, c'est pour arranger la terre de son champ, c'est interdit. De même, celui qui ouvre une conduite d'eau dans son champ, donc son champ, il est à côté donc d'un fleuve, lui donc il l'ouvre comme ça dans la barrière pour que l'eau va rentrer du fleuve. Si son intention c'est pour que les poissons ils vont rentrer et comme ça il va pouvoir les capturer, moutar c'est permis. Si c'est pour arroser la terre, c'est assour interdit. De même celui qui couvre des morceaux de bois d'un palmier. Si son intention c'est pour donner à manger à son animal, c'est permis. Si son intention c'est pour améliorer l'arbre, qui ne va pas avoir trop de branches, il pourra mieux donner des fruits, assour c'est interdit. Et en fonction de la manière qu'il agit, on pourra voir donc à quelle chose il a intention. Par exemple, on vient de dire s'il coupe des branches d'un arbre de palmier, et bien on va voir s'il coupe qu'un côté de l'arbre, c'est juste pour donner à son animal. S'il coupe d'un côté et de l'autre côté, comme ça il légalise, il fait ça pour l'arbre. De même quand il ramasse du bois, s'il ramasse que les gros morceaux de bois, on voit qu'il est en train de ramasser du bois pour faire du feu. S'il ramasse même les petits morceaux de bois, c'est parce qu'il veut arranger son champ. Dans cet esprit-là, halakha yud gimel, tanu vechiraim.
en ce qui concerne un four et un fourneau. Donc un four et un fourneau qui sont faits avec de l'argile et ils ont besoin d'être séchés, de devenir secs pour qu'on puisse s'en servir. Il a le droit de construire. S'il y aura le temps qu'ils vont sécher, il pourra cuire dans ce four-là pendant la fête. Dans ces cas-là, Osinot, on a le droit de les construire. Vim lave, si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas sécher pendant la fête. Et Osinot, on n'a pas le droit de le faire parce qu'il y a beaucoup d'efforts et ce n'est pas pour la fête. Ou benkar, d'une manière et d'une autre. Quoi qu'il arrive, même si ça va sécher ou pas sécher, bonim al cheres shel tanur ve al akir, on a le droit de construire sur l'argile donc du four ou du fourneau donc qui existe déjà. On a le droit de construire at tfeila shelaim. Tfeila shelaim, c'est encore une couche de ciment qu'on met au-dessus comme ça pour garder la chaleur. Ou mesagin et amitot, on a le droit d'entrelacer les sommiers de lit pendant Chol HaMoed. Venokim et terechaim, on a le droit de faire les rainures dans une meule. Une meule, elle est faite avec deux pierres, la pierre qui est au-dessus, celle qui est en dessous. Celle qui est au-dessus, qui va se coller sur l'autre, elle a, dans l'endroit où elle se colle avec celle du dessous, elle a des rainures, donc des pointes comme ça quand on va mettre le blé à l'intérieur, donc ça va frotter, pas juste comme ça, entre deux pierres, comme ça, deux pierres qui sont lises, mais ça va frotter donc de manière assez forte. Au potrim laem aïn, de même dans les meules, on a le droit de leur ouvrir un œil. Quand on dit ouvrir un œil, c'est dans la pierre qui est au-dessus, faire un trou dans la pierre du dessus, dans laquelle, à l'intérieur, on verse les grains de blé ou les grains qu'on veut moudre. Ou ma midin otan, de même ces pierres de meule, on a le droit de les mettre les unes sur les autres. Au bonim amatamaim shel rechaim, et on a le droit de construire une canalisation d'eau pour une meule donc qui travaille avec de l'eau, comme ça qui tourne avec de l'eau, on a le droit donc de faire une canalisation d'eau pour cette meule. Halakha Yud-Dalet, Zoftin et Echavit, il est permis de sceller un tonneau avec du goudron, que chez lui passe d'ayain, pour pas que le vin qui se trouve dans le tonneau va s'altérer. Vezoftin et Tabagbuk Mipteshen Botorach, on a le droit de même de sceller une bouteille, parce que c'est pas quelque chose qui demande des efforts. Vezoftin et Piachavit Shal Shachak et de chez lui passe, de même on a le droit de fermer l'ouverture d'un tonneau d'alcool, de vin, pour pas qu'il va se perdre donc le liquide qui est à l'intérieur. Ou mechapin et taksiot, on a le droit de recouvrir des figues, donc des figues qui sont qui ont séché, avec de la paille, par exemple, il voit qu'il y a la pluie qui va arriver, il veut pas que ça va s'abîmer. Il met bekach de la paille qui est chez le yov, pour pas qu'ils vont s'abîmer. Ou merakchim et abgadim bayadai, on a le droit d'amollir le vêtement à la main après les avoir lavés, comme ça pour qu'ils soient pas durs. Ça, c'est des choses donc, qui sont faites de manière ordinaire, c'est pas quelque chose de professionnel. On n'a pas le droit de faire dans les manches, comme ça, de les mettre comme ça avec des plis, donc des plis qui sont de manière très artisanale. Donc c'est un travail donc, de donc c'est un travail professionnel. De même tout ce qui est semblable. Il est permis de couper les ongles d'un âne qui travaille pour faire tourner la meule. Ou vonim eivus be'ema, on a le droit de construire un mangeoire pour l'animal. Vesus shirochev alav mutar tzipon avolesako, le cheval sur lequel la personne elle chevauche, elle a le droit de lui couper ses ongles et de le peigner, de la photo pour l'embellir. Ven marbim be'ema bamoed, on n'a pas le droit d'accoupler des animaux pendant Chol HaMoed. Aval makizin l'adam, on a le droit de lui faire une saignée. Ven monim men arefoua, on ne la prive pas de tout traitement médical. Et tout aliment et boissons qui ne sont pas consommés par des gens en bonne santé, la lirfoua, mais ils sont faits uniquement pour des gens qui ont besoin d'une meilleure santé, qui ont besoin de guérir. Mutar le adam le orklan velishtotan bamoed. Un homme a le droit de les manger et les boire pendant Chol HaMoed, s'il a besoin d'être en meilleure santé, s'il a besoin de les boire. Halachat et zayin. Il est interdit de vider, de transférer des objets qui se trouvent dans une cour, dans une autre cour, Bamoed, pendant la fête. L'homme y court à l'ena, ni d'une cour qui est plus laide à une autre qui est plus belle, plus classe, volumina, le coura, ni dans le sens inverse, aval mefan, parce que ça demande beaucoup d'efforts et c'est pas nécessaire pour la fête. Aval mefan, ou mi bait, les bait, botachatzer. En revanche, dans une cour, il y a plusieurs maisons, eh bien, il peut transférer d'une maison à une autre maison, ça ne demande pas tellement d'efforts. On a le droit de ramener des objets
qu'on va utiliser donc pendant Chol HaMoed. On a le droit de les amener donc Bet Ha'uman de la maison de l'artisan. C'est quoi des ustensiles qu'on va se servir pendant la fête que l'artisan il a arrangé? Ça peut être comme karim ou ksatot ou tzlochiot. Donc des coussins, des couvertures, des verres, mais des ustensiles qu'on n'a pas besoin pendant la fête. Comme par exemple, donc à ramener une charrue de quelqu'un qui est l'otèche, qui affûte le métal, ou bien de la laine de chez le teinturier, on n'a pas le droit de les amener. Les gens ils vont penser que l'artisan il a fait ça pendant la fête. Maintenant, si l'artisan il n'a pas de quoi manger, donc il faut le payer. Et quand tu le payes, tu le payes quand tu reprends tes affaires en général. Eh bien, ici, dans ce cas-là, noten lo sraro, il lui donne son salaire, comme ça, le Ouman, l'artisan, il aura de quoi manger. Ouman mais il laisse les objets chez l'artisan. Maintenant, si il fait pas confiance à l'artisan, il dit je vais le payer et il va les vendre à quelqu'un d'autre et je veux pas avoir mes affaires après la fête. Dans ces cas-là, il les prend de chez l'artisan. Et il les dépose dans la maison qui est juste à côté de l'artisan. Et maintenant, s'il craint, quand ils les sont dans la maison à côté, ils vont être volés. Mais dans ce cas, il les amène, il les transfère dans une autre cour. Mais il ne faut pas qu'il les ramène chez lui à la maison. Il est interdit de faire du travail les veilles de jours de fête à partir de Mincha. On rame ici donc à partir de Mincha, il parle donc à partir de la 9e heure et demie. C'est-à-dire, c'est le jour, il commence à 6h du matin, il finit à 18h, c'est-à-dire à partir de 15h30. Pas de 9e heure et demie, 9h30. Donc, c'est-à-dire donc de 6h jusqu'à 15h, il y a 9h et encore une demi-heure, donc 15h30. C'est la même loi que Moar Shabbatot, comme la loi que nous avons appris à propos des veilles de Shabbat. Tout celui qui fait un travail dans les veilles de Shabbat, les jours de fête, à partir donc de Mincha Olmala, encore une fois d'après le Ram, donc Mincha Olma, c'est-à-dire à partir de 15h30, quand le jour il commence de 6h et il finit à 18h, eh bien, Siman Bracha, il ne voit pas de signe de bénédiction. Vegoarinbo, il faut gronder et réprimander cette personne-là. On me vatlinoto et on le force de s'arrêter. Be'al kocho contre son gré. Aval el makinoto makat mardout, mais on lui donne pas donc des coups de mardout, des coups de fouet que les rabbanan par ordre rabbinique. Inutile de dire qu'on ne le met pas en quarantaine, on ne va pas l'excommunier. À l'exception, parmi les veilles de fête, il y a la veille de Pesach. Et dans la veille de Pesach même, quand c'est après Chatzot, après la moitié de la journée, encore une fois, si le jour il commence à 6h, il finit à 18h, donc Chatzot c'est à midi. Donc à partir de Chatzot, du langage de Chatzi, donc de la moitié de la journée, celui qui fait du travail après Chatzot, après midi, minadinoto, on l'excommunie. Inutile de dire, qu'on lui donne des coups de fouet par ordre rabbinique, si on l'a pas mis en quarantaine, si on l'a pas excommunié. Parce que le 14e jour du mois de Nissan, vrai que c'est une veille de Yom Tov, mais ce n'est pas comme tous les autres veilles de Yom Tov. Pourquoi pas? Parce que il y a la chagiga, donc le sacrifice de chagiga qu'on amène la veille de Pesach, c'est un sacrifice donc qu'on amenait avec aussi le sacrifice de Pesach, shritat korban, le sacrifice, abattre le sacrifice, on parle du sacrifice de Pesach, mais en plus donc du sacrifice de shlamim, de chagig qu'il y a dans toutes les fêtes, il y a aussi la chagiga tarba asar, donc ce qu'on amène, ce sacrifice-là qu'on amène, en tous les cas, donc il y a ces deux sacrifices-là qu'on amène la veille de Pesach, donc c'est un moment de Yom Tov pour la personne qui amène, n'a pas le droit de travailler ce moment-là. Halacha Yutret. Le Rav maintenant va nous dire donc des choses qui s'appliquent pour la veille de Pesach, jusqu'à la Halacha Chafalev, jusqu'à la première partie de la Halacha Chafalev. Le Rav donc va nous parler donc de la veille de Pesach, ça sera le 14e jour du mois de Nissan, le Fichar. C'est la raison pour laquelle que Yom Arba Asar, le 14e jour du mois de Nissan, Asu Basiyat Mlacha Midever Sofim. Il est interdit de travailler par ordre rabbinique, comme Cholo Shel Moed. C'est comme Chol HaMoed. Mais il est moins sévère que Chol HaMoed. Et même ça, dans la veille de Pesach, c'est pas que toute la journée de la veille de Pesach, elle est comme Chol HaMoed. C'est uniquement à partir de Chatzot, après midi. Parce que la shrita, le moment de sacrifice de Pesach, c'est uniquement après midi. Mais depuis le lever du soleil jusqu'à midi,
Talou baminak, ça dépend de la coutume. Ma comme chez Nogim la sota aussi. Dans les endroits où la coutume elle est de travailler, on a le droit de travailler. Ma comme chez Nogim la sota, dans l'endroit où la coutume elle est de ne pas travailler. Et nosin, on ne travaille pas. Et même dans les endroits où la coutume est de travailler la veille de Pesach avant Chatzot, le yatril katril ala satom lacha. Il ne doit pas commencer à faire un travail berba asar le 14e jour du mois de Nissan. Même s'il peut le finir avant Chatzot. Et la shalosh umanuyot bilvad shematrin. Il y a uniquement 3 artisans qui peuvent commencer leur travail, faire quelque chose donc qui n'avait pas commencé un nouveau travail avant Chatzot. Dans les endroits où ils ont le droit de faire un travail, ils le feront jusqu'à Chatzot. Voici donc les travaux qu'ils ont le droit de. C'est qui ces 3 artisans-là? Hachayatin, les tailleurs, Vasaparin, les coiffeurs, Hakovsin et les blanchisseurs. Mais les autres travaux, ils mitril bas. S'il a commencé à faire Kodemer Ba'asa avant le 14 Nissan, c'est la veille le 13 Nissan, il va commencer. Dans ce cas-là, où Shogomer Ad Chatzot, il a le droit de finir son travail jusqu'au midi du 14e jour du mois de Nissan. Pourquoi on n'a pas le droit de commencer un travail, à part si c'est un blanchisseur, le coiffeur et le tailleur? Pourquoi pas les autres travaux? Parce que les autres travaux, les gens n'en ont pas tellement besoin, comme ces 3-là. Quelqu'un qui déménage d'un endroit où on faisait du travail là-bas la veille de Pessah, et il a déménagé, maintenant il se trouve dans un endroit où on ne travaille plus on ne travaille pas la veille de Pessah. Eh bien, cette personne-là, quand même, elle n'a pas le droit de travailler, bien qu'il n'est pas obligé de prendre les coutumes de l'endroit où il est arrivé. Mais il n'a pas le droit de faire du travail Bayishuv dans l'endroit habitable. Quand on dit l'endroit habitable, ça veut dire dans la ville et dans les 2000 coudées autour de la ville. Pourquoi il n'a pas le droit? Mais putain, machlok, pour pas faire une polémique, de faire des histoires, des accords. Ah, là, c'est au Bamidbar, il a le droit de le faire dans le désert. Quand Ram ici, il dit dans le désert, ça veut dire à l'extérieur du troum de la ville, à l'extérieur de 2000 coudées de la ville. Donc, quelqu'un qui déménage dans un endroit dans lequel on ne travaille pas, il déménage dans un endroit dans lequel on fait, oui, du travail, la veille de Pessah. Quand même, le yasse, quand même, il ne va pas faire de travaux, il ne va pas travailler la veille de Pessah dans l'endroit où il est arrivé. Parce que la règle, elle est que notnim alav, on met sur cette personne-là donc la rigueur des règles de l'endroit où il est sorti. La rigueur des règles de l'endroit où il est parti là-bas, où il a déménagé. Et quand même, bien qu'il n'a pas le droit de faire un travail dans l'endroit où on travaille, oui. Donc, même comme ça, il ne doit pas se manifester, se montrer devant les autres qu'il est inactif, parce que pour moi, c'est interdit. Le nous dit la règle. Un homme ne doit jamais changer, donc pour pas provoquer de la machloket, des désaccords. De même, quelqu'un, son intention elle est de repartir à l'endroit d'où il vient. Il se comporte comme les gens de l'endroit, que ce soit pour être indulgent ou pour être plus strict. Mais encore une fois, à condition, qu'il ne va pas se manifester, se montrer devant les gens dans lesquels il est là-bas, qui dit, moi je fais de manière différente. Pour pas faire donc des accords. On a le droit, contrairement à ce que c'est Chol HaMoed. Si on parle donc du 14e jour du mois de Nissan, on a le droit donc d'apporter et de ramener donc des ustensiles de chez l'artisan. Une fois que l'artisan a fini de les arranger, donc il va les prendre. Il les amène pour les arranger, il les reprend. Berba, Sarach, Chatzot, le 14 Nissan, après Chatzot, après-midi. Même si ce n'est pas pour le besoin de la fête. Il est permis d'enlever du fumier qui se trouve sous les pieds de l'animal et le sortir, l'amener dans un tas d'ordures. Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est qu'on a le droit de mettre des œufs sous la poule pour qu'elle va couver. Encore un point qui vient ensuite. Une poule qui a couvé des œufs pendant 3 jours ou plus et elle est morte. On a le droit de mettre une autre poule qui va continuer à couver ces œufs-là le 14e jour du mois de Nissan, qui est de chez les passes d'eau à Beit, pour pas que ces œufs-là vont être perdus s'il n'y a pas de poule qui va venir les couver. Ou Moed, en revanche, si c'est Chol HaMoed, ça c'est uniquement le 14 Nissan qu'on a le droit, mais
Pendant Chol HaMoed, en moshivin, on n'a pas le droit de mettre une poule sur des œufs pour couver. Avalim bacha bamoed, si une poule elle avait déjà commencé à couver, elle s'est enfuie. Pendant Chol HaMoed, malabet, si elle s'enfuit au-dessus des œufs, marzir notalim koma, on la remet à sa place. Brich rachamana de sayan, on remercie Hachem qui nous a aidés donc pour finir les lois de Shvitat Yom Tov. Un sujet de Chassidut. Le rabbi explique en ce qui concerne donc cette fin-là de Ilchot Shvitat Yom Tov, qui est d'ailleurs liée avec ce que nous allons étudier après, les lois de Chametz Matzah, que le lien déjà de Pashtut dans le sens simple, c'est que le Ram il écrit de manière générale donc les lois de Yom Tov, donc c'est des choses qui sont égales donc pour tous les Yom Tov, et après il rentre dans les détails de chaque Yom Tov, donc il commence par Pesach, donc la suite ce sera Chametz Matzah. Mais le rabbi dit encore, en plus de cela, il y a aussi une idée générale, de manière plus particulière. On a conclu ce chapitre-là avec des lois de 14 Nissan. Et juste après, on va continuer aussi avec des choses qui sont liées avec le 14 Nissan de Chametz ou Matzah, qu'on n'a pas le droit de manger du Chametz, déjà à la veille de Pesach, le 14 Nissan. Le rabbi dit, en plus de ça, il y a aussi un lien qui est général, qui est le fait de ne pas avoir de l'orgueil, que l'orgueil, c'est la source donc, qui amène à tout le machlok, à tous les désaccords. On a vu ici, à la fin de ce chapitre, qu'on dit que dans un endroit qu'on a l'habitude de faire du travail, et il y a des endroits dans lesquels on n'a pas l'habitude de faire du travail, la veille de Pesach, le matin. Et le Rav nous dit comment on doit se comporter quand quelqu'un il vient d'un endroit à un autre, comment il doit faire très attention de ne pas faire de machloket, même pas se montrer inactif devant les autres, pour que les autres ils vont penser comme ça va faire des histoires. Ça veut dire que le Rav est en train de nous dire ici comment c'est important qu'il faut s'éloigner de la machloket à tel point que même lorsque d'après la Torah il doit se comporter d'une certaine manière, il doit faire attention de le faire de manière distraite. Bien que tous les sujets de la Torah, il faut les faire avec une grande fierté, avec force. Tout ça, pourquoi il ne faut pas le faire ici? Il faut qu'il reste calme pour ne pas faire de la machloket. C'est un autre mot, le rabbi, pour faire le lien avec Chametz ou Matzah, le rabbi dit, le rabbi est en train de nous dire, s'éloigner de la ga'ava, de l'orgueil. Et le rabbi donne un exemple. Quelqu'un qui est en diaspora, qui est venu en Eretz Israël pour la fête de Shavuot, et il a l'intention de repartir en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Donc lui, il va faire 2 jours de fête, comme ceux qui sont en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Mais non, le rabbi dit ça peut l'amener à la personne qui peut avoir un sentiment d'orgueil, parce que celui qui est en Eretz Israël, lui, il est en train de faire la Havdalah déjà, il a fini déjà après un jour, le jour il est déjà profane, et lui, il doit faire le Kiddush. Alors, comment un juif, il doit faire Kiddush en général? Le Kiddush, il doit le faire avec joie, avec tout un shturim, il est tout content de faire Kiddush. Mais quand même, il faut faire attention de ne pas avoir un sentiment d'orgueil, en conséquence de ça, que ça va venir une machloket. Donc c'est pour ça qu'il va faire le Kiddush discrètement, chez l'Oïteret, de ne pas se montrer, de ne pas se manifester devant ceux qui sont en Eretz Israël. Ensuite à ça, le rabbi dit c'est aussi lié donc, avec le sujet de Chametz ou Matzah, que le Chametz, c'est le bitou, c'est l'annulation, contrairement à le Chametz, au contraire, Chametz c'est l'orgueil, contrairement à la Matzah, qui est le bitul, donc la soumission à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on peut très prochainement à nouveau faire le Yom Tov en Eretz Israël, comme on demande dans les prières de Yom Tov, que Akadosh Baruch Hu nous ramène en Eretz Israël, et que là-bas, on pourra faire les korbanot, les sacrifices, comme Akadosh Baruch Hu le demande, qui est mitzvah de Retzonecha, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.